Bonjour les amis, j'espère que vous passez de belles fêtes et que Noël a été un moment magique, que vous l'ayez célébré en famille ou en compagnie des êtres invisibles qui nous entourent et nous soutiennent toujours. Pour accompagner cette ambiance hivernale, laissez-moi vous parler d'une petite merveille éditée par la maison d'édition Lumignon, la collection Une saison chez les sorcières. Alors dans ce tome consacré à l'hiver, nous plongeons au cœur d'une forêt enchantée jusqu'à une maison nichée au bout d'un chemin secret. Et là, d'étranges demoiselles coiffées de chapeaux pointus, turlututu, vivent des aventures aussi farfelues que fascinantes. Alors les illustrations et les couleurs sont absolument magiques et dès les premières pages, eh bien, vous êtes transporté dans l'univers féerique de ces sorcières malicieuses. C'est un mélange parfait entre un roman illustré et une bande dessinée de luxe. Alors si vous aimez les histoires qui suivent le rythme des saisons, je ne peux que vous inviter à découvrir cette collection qui émerveillera petits et grands. Mais pour l'instant, je lâche mon livre pour revenir à notre guidance pour découvrir ce que cette fin d'année 2024 et ce début d'année 2025 ont à vous offrir. C'est l'heure de notre guidance magique avec l'oracle L'Étoile d'Or que je vous ai présenté il y a une quinzaine de jours, un oracle auto-édité parfait en cette période magique. En cette période de transition entre l'année qui s'achève et celle qui commence, nous sommes invités à plonger au plus profond de nous-mêmes. Le temps est venu de ralentir, de réfléchir et d'écouter ce que notre cœur a à nous dire. Pour cela, choisissez l'une des 3 cartes proposées. Vous êtes prêts ? Alors allons-y. Aujourd'hui, nous tournons notre attention vers la première carte de notre oracle. Et il s'agit du corbeau. Regardez-le, majestueux, perché sur une branche, sous la douce lumière de la lune. Cet oiseau, compagnon des sorciers et sorcières, est un symbole puissant de sagesse et d'intuition. Son plumage noir, mystérieux, nous rappelle que parfois, les vérités les plus profondes se cachent dans l'ombre. Le corbeau nous appelle à nous connecter à notre intuition, dans le silence de cette saison hivernale, et nous invite à écouter les murmures de notre âme. Quelles sont les vérités que vous ressentez au fond de vous ? Quelles questions se posent dans votre esprit ? Ce moment est propice pour vous tourner vers vous-même et vous demander « Quelle vérité intérieure ai-je besoin d'entendre en ce moment ?» En méditant sur cette question, pensez également aux messages que nos ancêtres pourraient avoir pour nous. Ils sont toujours là, présents dans notre mémoire collective, prêts à nous guider. Le corbeau agit comme un pont entre notre monde et celui des esprits. Alors soyez attentifs aux signes, aux synchronicités, aux rêves qui pourraient vous transmettre des messages précieux. Prenez un instant pour vous poser et écouter. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez venir à vous les images, les sensations ou même les mots qui pourraient surgir. Peut-être entendrez-vous des conseils, des encouragements ou simplement un écho de votre propre sagesse intérieure. Pour accompagner cette réflexion, je vous propose une affirmation à ancrer dans votre cœur. J'écoute ma voix intérieure et je fais confiance au message que je reçois. J'écoute ma voix intérieure et je fais confiance au message que je reçois. Répétez-la à haute voix ou en silence et laissez-la résonner en vous. En cette période de renouveau, rappelez-vous que chaque pas que vous faites, chaque choix que vous réalisez, vous approche de votre vérité. Le corbeau vous guide sur ce chemin, vous rappelant que l'intuition est votre plus grand allié. Après avoir écouté le corbeau et son invitation à suivre notre intuition, nous nous tournons maintenant vers notre deuxième carte, la porte dorée. Vous la voyez devant vous, cette porte resplendissante, ornée de motifs délicats qui brillent sous la lumière douce de l'aube ? Cette porte dorée symbolise de nouvelles possibilités, des opportunités qui attendent d'être saisies. Elle est là, devant vous, mais pour l'ouvrir, il vous faut oser. Le message de cette carte est clair, osez pousser cette porte. Souvent, nous nous retrouvons face à des choix qui nous intimident. Nous ressentons la présence de nos peurs et de nos doutes. Mais derrière cette porte se cache un monde inexploré, riche de promesses et de découvertes. C'est le moment de dépasser vos peurs et vos limites. Quelles barrières vous empêchent d'avancer ? Quelles croyances vous retiennent dans votre zone de confort ? La porte dorée vous appelle à les reconnaître et à les transcender. En osant franchir ce seuil, vous vous engagez sur un chemin d'inconnu, mais aussi de croissance et de transformation. Imaginez-vous la main posée sur la poignée dorée. Avant d'ouvrir, prenez un instant pour respirer profondément. Quelles émotions surgissent en vous à l'idée d'entrer dans cette nouvelle dimension ? Laissez-les venir sans jugement, puis posez-vous la question,
Qu'est-ce qui m'empêche réellement d'ouvrir cette porte ? Prenez le temps de réfléchir à cela et pour vous accompagner dans cette exploration, je vous invite à formuler une affirmation puissante. Je dépasse mes peurs et j'ose m'aventurer vers l'inconnu. Je dépasse mes peurs et j'ose m'aventurer vers l'inconnu. Répétez cette affirmation avec conviction. Sentez-la s'ancrer en vous, prête à vous porter au-delà de ce qui vous retient. Rappelez-vous que chaque pas vers l'inconnu est une occasion d'apprendre, de grandir et de découvrir des facettes de vous-même que vous n'aviez peut-être jamais imaginées. La porte dorée est là pour vous ouvrir à de nouvelles expériences et à une vie plus riche et authentique. Embrassez cette énergie d'audace et de curiosité, soyez prêts à accueillir ce qui vient, car derrière cette porte se trouve votre potentiel illimité. Nous arrivons maintenant à notre dernière carte de cette guidance, le labeur. Cette carte évoque un thème central dans notre quête de transformation personnelle, le travail sur soi. Regardez ce tas de bois que vous avez coupé. Vous avez passé des heures avant d'en arriver là, mais aujourd'hui, alors que vous regardez le fruit de vos efforts, un sentiment d'épuisement vous envahit. Avez-vous trop travaillé sur vous-même, au point de vous sentir vidé ? Le labeur nous rappelle l'importance de trouver un équilibre. Parfois, le désir de grandir et d'évoluer peut nous pousser à nous surmener. Ce moment est une invitation à la réflexion. Après tant d'efforts, il est essentiel de prendre un temps de pause, de vous ressourcer, de recharger vos batteries. Écoutez votre corps et votre esprit. Ils ont besoin de repos pour intégrer tout ce que vous avez appris. Posez-vous cette question. Ai-je pris le temps de me poser et de célébrer mes progrès ? Accordez-vous la permission de ralentir, de vous accorder des moments de douceur et de bienveillance envers vous-même. Pour vous accompagner dans cette démarche, je vous invite à affirmer « Je reconnais mes efforts et je m'accorde le temps de me ressourcer ». Je reconnais mes efforts et je m'accorde le temps de me ressourcer. Répétez cette affirmation avec amour, en honorant le chemin parcouru et en vous engageant à prendre soin de vous. En cette semaine de transition, nous avons exploré 3 cartes puissantes qui nous guident. Le corbeau nous a rappelé l'importance de l'intuition et de l'écoute de notre voix intérieure. La porte dorée nous a incité à oser franchir les barrières qui nous retiennent, à explorer l'inconnu avec courage. Enfin, le labeur nous invite à trouver un équilibre, à reconnaître nos efforts et à nous accorder le repos que nous avons tant besoin. Alors que nous nous préparons à accueillir une nouvelle année, faisons vœu d'une belle année remplie de découvertes, de croissance et de sérénité. Que chaque jour soit une occasion d'apprendre et de s'épanouir. Si vous désirez plus d'informations sur l'oracle de l'étoile d'or, rendez-vous dans la description de la vidéo. Et pour continuer cette exploration ensemble, je vous invite à visiter mon site uncaféaveclesanges.com ou alors mes pages sur les réseaux sociaux. Que la magie de cette nouvelle année vous accompagne sur votre chemin. Bonne et heureuse année les amis. À très vite.